Mise au point sur l'exigeant tracé du Nürburgring, la grande routière d'Opel aux velléités sportives se veut plus efficace que l'ancienne Insignia dont le V6 de 3,8 litres de cylindrée développait 325 chevaux. Pour marquer son retour en force dans le domaine, Opel n'a pas hésité à refaire vivre un blason qui avait disparu depuis maintenant quelques années. GSI, 3 lettres qui parleront sûrement aux fans d'Opel, et elles reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène avec cette Opel Insignia GSI, une berline qui se veut avant tout dynamique plutôt que sportive, et nous l'essayons aujourd'hui sur les routes des Baux-de-Provence dans le sud de la France. Sur le plan esthétique, une Insignia GSI se reconnaîtra à ses entrées d'air chromées, ses boucliers et bas de caisse spécifiques, des jantes de 20 pouces, un spoiler arrière et ses feux matriciels à LED. À l'intérieur, pas ou peu de faute de goût, même si l'ensemble manque d'une identité bien marquée. L'ambiance est assez sportive avec un ciel de toit noir, quelques chromes, un volant à méplat et un pédalier en aluminium. Le point fort de cet habitacle, ce sont ses sièges à dossier monobloc en forme de tête de cobra. Beaux et confortables, ils sont enveloppants et maintiennent à la perfection ses occupants. L'Opel Insignia GSI bénéficie également d'une instrumentation partiellement numérique avec le contour et la mesure des différentes pressions. Berline oblige, l'espace au rang arrière est généreux, logique pour une berline de 4,91 m de long où 2 adultes pourront s'y loger confortablement. Opel annonce 490 litres de volume de coffre et pour mieux se rendre compte, rien de tel qu'un des tests les plus exigeants, celui des clubs de golf. Alors, un ça passe, et le second, ça passe aussi en tassant un petit peu. Alors, à bord de cette Opel Insignia GSI, qu'est-ce que ça donne? On est à bord d'une version essence, une version qui développe 260 chevaux et 400 Nm de couple. On n'est clairement pas sur une voiture sportive, on est plutôt sur une voiture dynamique. Elle est indexée à une boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports. Toute la puissance est distribuée aux 4 roues motrices. Donc les ingénieurs, par rapport à une Opel Insignia classique, ont légèrement raffermi les suspensions. Maintenant, on a un train avant un peu plus incisif qui ne s'écrase pas sur ses appuis et ça participe largement au bon dynamisme de la voiture. En revanche, il y aurait peut-être quelque chose à dire sur la boîte de vitesse. Alors c'est une boîte de vitesse automatique, c'est pas une boîte de vitesse à double embrayage, c'est-à-dire qu'on a un convertisseur de couple, c'est pas une boîte très rapide et on le sent un petit peu au rétrogradage. Même quand on reprend la main dessus, la voiture n'a pas vraiment envie de descendre d'un ou deux rapports alors que ce serait peut-être nécessaire, notamment pour une conduite dynamique. Qui dit grande berline dit forcément grande routière, cela implique donc des technologies d'aide à la conduite. L'Insignia GSI est dotée par exemple du régulateur de vitesse adaptatif ou encore de l'aide au maintien dans la voie. Nous nous retrouvons donc maintenant sur le circuit de Fontanges. Alors concrètement, les premières impressions à son bord en conduite très dynamique. On est sur une voiture plutôt saine dans le sens où on a un châssis juste extra, très bien réglé. Je pense même qu'on est sur l'un des meilleurs châssis qu'Opel ait développé depuis quelques années. On est sur une suspension assez ferme mais aussi assez confortable. Le compromis est excellent, sachant que la suspension était légèrement raffermie par rapport à la version de série. On aborde quelques petites chicanes. Bon, c'est assez sympa, mais concrètement, on manque un petit peu de feeling dans la direction. On aimerait quelque chose d'un peu plus consistant, notamment au niveau du point milieu. L'Insignia GSI, c'est pas vraiment une ballerine, hein. On est sur une voiture qui fait pratiquement 1800 kg. Elle n'est pas très agile, mais elle est plutôt dynamique. On va rentrer dans les freins dans la chicane. Au niveau du freinage, on est sur des Brembo, 4 pistons, 345 mm à l'avant. Et ça freine plutôt bien. Il y a toujours un petit peu d'inertie forcément vu qu'on est dans une voiture assez lourde, une grande berline. On a un très bon grip latéral, on a des Michelin Pilote Sport 4S. Un très bon grip qui ont été développés sur ce circuit, le circuit de Fontanges. Donc on sent clairement bien le système vectoriel agir. On peut remettre quasiment plein gaz en sortie de courbe, il se passe strictement rien. La voiture reste parfaitement stable, on note aucun sous-virage. C'est assez bluffant. Alors de vous à moi, j'ai l'impression que cette petite miniature glisse un peu plus que la vraie.
Quoi qu'il en soit, sachez que l'Opel Insignia GSI est d'ores et déjà disponible en France à des prix qui débutent à partir de 48 320 €. À cela, il faudra ajouter un malus de 10 500 € sur les deux versions, essence ou diesel.